Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 27 février. On commence directement avec le match de Girona contre le Rayo Vallecano hier soir. Donc on parle de Girona, alors c'est un épisode du Barça parce que Girona était 3e et Girona repasse devant le Barça au classement de la Liga parce qu'ils ont joué leur match en retard. Donc du coup le Barça redescend à la 3e position. Donc le Barça 2 points de retard sur Girona et 8 points de retard sur le Real Madrid. Il reste 12 journées du côté de la Liga, il reste encore 36 points à prendre, donc c'est énorme bien sûr, donc tout peut arriver bien sûr, mais bon voilà, le Barça a quand même à noter aussi 5 points d'avance sur l'Atlético, donc voilà, le Barça encore dans la course bien sûr pour remporter cette Liga. Concernant les prochaines rencontres, donc aujourd'hui on est le 27, donc là prochain match fin de semaine c'est dimanche soir, déplacement aussi très compliqué parce que ça sera Bilbao. Le Barça a perdu cette saison, il y a quelques semaines à Bilbao en Coupe du Roi où ça a été très délicat, donc voilà, pas le choix. Si le Barça en plus ça a pas mal de points de retard sur le Real Madrid, donc il n'y aura pas le choix, il va falloir prendre des points à l'extérieur parce qu'il y a un déplacement à Bilbao, il y a un déplacement à l'Atlético, il y a un déplacement également au Real Madrid parce que le Barça a reçu toutes ces équipes là au Stade Montjuïc lors de la phase aller. Donc maintenant il faut se déplacer pour le match retour, donc voilà, le Barça n'aura pas le choix, il va falloir les 3 points obligatoires si le Barça veut encore avoir l'espoir bien sûr de remporter le championnat espagnol. Quelques photos de l'entraînement aujourd'hui, bien sûr il y a eu l'entraînement aujourd'hui mardi, rapidement, tiens, Victor Roque à l'entraînement, on peut voir aussi Jules Koundé, on peut voir également Gundogan présent à l'entraînement, Lamine Yamal, donc voilà quelques photos. Et hier les gars, j'avais parlé que l'équipe B avait joué, ils avaient gagné 4-0, c'était un match dimanche, et j'ai dit que le jeune Alex Garrido était sorti sur blessure, renonce un petit peu plus de sa blessure, donc il devrait être opéré d'une fracture, donc il revenait tout juste de blessure et a quitté le stade avant-hier en larmes et sans même 10 minutes jouer, il a commencé titulaire, il a joué 10 minutes et il est sorti alors qu'il revenait à peine de longs mois de blessure, donc ses coéquipiers n'ont pas tardé à l'encourager, il sera absent pendant encore environ 3 mois, c'est fou les gars, tu reviens, t'attends déjà de rejouer, t'es jeune, tu joues 10 minutes et tu te blesses et tu dois de nouveau te faire opérer. On lui envoie bien sûr beaucoup de force à Alex Garrido. On va parler de Koundé et Frenkie de Jong sont les intouchables de Xavi en 2024. Ils n'ont pas laissé une minute de repos lors des 14 matchs officiels disputés en janvier et février. J'ai 14 matchs disputés depuis le début de l'année 2024 et ils ont joué tous les matchs, toutes les minutes possibles, Jules Koundé et Frenkie de Jong. Quelques déclarations de cet ancien joueur Coutinho. Suivez-vous l'actualité du Barça? Oui, j'aime regarder les matchs de football parce qu'il est interviewé, puis il y a eu quelques questions par rapport au Barça, donc on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Coutinho, n'oublie pas que c'est, je crois, la recrue la plus chère de l'histoire du club et peut-être le plus gros flop de l'histoire du Barça, peut-être voir du football, parce que le Barça avait misé gros sur Coutinho, puis on sait ce qui s'est passé, ça a été très compliqué pour lui. Bref, est-ce que je regrette d'avoir rejoint le Barça? Il a dit non, à aucun moment les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais, comme les gens s'y attendaient, comme je m'y attendais car je suis le premier à m'exiger sur le terrain. Je me suis dit qu'il faut que je donne plus sur le terrain. J'ai tout essayé, j'ai toujours été très professionnel et je ne regrette rien. J'ai toujours rêvé de jouer pour le Barça et j'y suis allé, j'ai pris du plaisir, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, gagner des titres et ça sera toujours dans l'histoire de ma vie qu'il a joué du côté du Barça, mais bon, voilà, on attendait beaucoup plus, voilà, en gros, de Philippe Coutinho. Xavi a-t-il pris la bonne décision de partir? Il a dit, je ne sais pas, mais ce que je peux dire de Xavi, c'est qu'il a été un grand joueur, un grand entraîneur, même si j'ai coïncidé avec lui pendant une courte période. Au club, ils sont en train de refaire une reformulation, mais le Barça sera sûrement toujours parmi, bien sûr, les grands. Lequel de Flick ou Klopp est le meilleur? Ce sont deux grands entraîneurs, je me suis entraîné avec les deux, et la vérité est que j'avais une très bonne relation avec eux, et leur équipe ont toujours très bien joué, n'importe laquelle de ces options est très bonne pour n'importe quelle équipe dans le monde. Klopp ou Flick s'intégreront-ils au Barça? Parce que Klopp, il a côtoyé du côté de Liverpool, et Flick il l'a côtoyé du côté du Bayern parce qu'il avait été prêté par le Barça au Bayern. Voilà, ces deux entraîneurs là, c'est des rumeurs du côté du Barça, enfin surtout Flick, parce que le club on pense qu'il va prendre une année de repos l'année prochaine. Il a dit je ne sais pas, mais chacun s'adapte. Les entraîneurs s'adaptent également à la façon de jouer du club. Nous parlons de deux grands entraîneurs qui s'intégreraient dans n'importe quelle équipe du monde. Le football est en constante évolution, il y a toujours de nouvelles façons de jouer et je pense que ce sont deux entraîneurs qui peuvent en gros être parfaitement entraîner le Barça
Barça bien sûr la saison prochaine. Qu'est-ce que je vais changer par rapport à mon passage au Barça? Rien, je ne changerai rien. Revenir en arrière est impossible, hein, mais comme je l'ai dit, je ne regrette rien. J'ai toujours fait de mon mieux à l'entraînement comme je le fais ici et comme je le fais l'année dernière. Hein, comme je le ferai l'année prochaine si les choses s'emboîtent bien, parfait, et sinon patience. Hein. Pensez-vous que vous auriez mérité d'avoir une meilleure carrière? Il a dit non, je suis satisfait de ma carrière, hein, où il était en version prime, hein, quand il était quand même, on va se mentir, à Liverpool. Hein. Beaucoup de gens pensent si bien ou mal, hein, mais je suis satisfait de moi, je sais ce que je représente, ce que je peux faire, je sais qui je suis et c'est la chose la plus importante pour moi. Mon message aux jeunes joueurs du Barça, hein, soit, je sais pas, Pau Barça, Lamine Yamal, tous ces jeunes joueurs, il a dit, je leur dirais de profiter comme ils le font déjà. Beaucoup de jeunes viennent et font un grand bien au Barça, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire du club. Hein. La jeunesse a toujours été très bonne, je leur dirais de profiter de leur jeu, de l'équipe et de s'amuser sur le terrain. Pensez-vous que Neymar peut encore apporter beaucoup au football? Il a dit, hein, parce que c'est un copain de Neymar bien sûr, un collègue brésilien, il a dit, hein, sûrement nous parlons de l'un des meilleurs joueurs actifs au monde. Il a une mauvaise blessure maintenant, mais il reviendra sûrement plus fort, il se rapproche de plus en plus du terrain à cause des nouvelles que nous voyons, hein, et a certainement beaucoup apporté à notre équipe nationale, donc au Brésil, hein, au club et au football. Hein. Jouer la prochaine Coupe du Monde, Coutinho, donc il a dit... Hein, à cause de l'âge, hein, je n'aurai pas de problème. Mais comme je l'ai dit, je veux y aller petit à petit, regarder mes matchs et voir. Hein, il reste encore beaucoup de temps et nous allons voir ce qui peut se passer. Et pour finir, tiens, c'est la dernière déclaration, les gars, de Coutinho. Hein, envisagerez-vous de jouer avec Messi à l'Inter Miami? Il a dit, comme je vous l'ai dit, je ne pense qu'au moment, hein, je veux aller bien. Bien me préparer, faire de bons matchs, hein, profiter du football. On ne sait jamais ce qui va se passer, bien sûr, dans le futur. Mon nom apparaît toujours dans les journaux, hein, par rapport à des rumeurs de départ, hein, où il parle de toutes les manières bonnes, mauvaises. Hein, j'essaie de ne pas trop regarder ce qu'il y a dit dans les journaux. Et je m'inquiète juste de faire bien mon travail, de prendre du plaisir. Voilà, donc actuellement, les gars, ça, je ne l'ai pas dit, je joue du côté du Qatar. Hein. Voilà, Coutinho, donc voilà, une petite une photo en arrière, tiens, de Coutinho avec Luis Suarez. Bien sûr, l'un a réussi et l'autre n'a pas trop réussi du côté du club. On lui souhaite bonne chance, hein, bien sûr, bonne continuation pour la suite de sa carrière. On continue, les gars, donc des images d'un magasin Adidas à Barcelone après l'annonce de Lamine Yamal. On a parlé hier, hein, Lamine Yamal officiel, hein, partenaire maintenant avec Adidas. Donc, sont devenus officiels, hein, l'avenir n'attend pas. Voilà, tout simplement dans ce magasin Adidas à Barcelone ou même sur des portes, hein, voilà, par rapport bien sûr à ce nouveau partenariat, hein, de Lamine Yamal avec Adidas. Le Barça veut savoir si Frenkie de Jong veut continuer à Barcelone dès que possible, hein, car ils ne veulent pas avoir un joueur dont le contrat expire bientôt. Ses agents ont dit au club, hein, qu'il était heureux au club, mais pour l'instant, n'oubliez pas que ça fait quasiment 3 semaines voire un mois qu'il a une proposition de prolonger au club, Frenkie de Jong, et pour l'instant il n'a rien accepté. Bon, il n'a pas refusé, mais il n'a pas non plus accepté. Et voilà, le Barça va commencer à mettre la pression sur Frenkie de Jong pour lui dire qu'il se décide, hein, parce que s'il ne veut pas prolonger, le Barça pourrait vendre, hein, tout simplement, de Jong l'été prochain. Le Barça ne sait pas s'il doit garder Inaki Peña ou signer un nouveau gardien remplaçant, parce qu'on a pu le voir, il a gaulé pendant 2 mois pendant que Ter Stegen était blessé, et puis voilà, ça n'a pas été ouf, hein. C'est vrai que s'imagine Ter Stegen se blesse encore, Inaki Peña, ça fait quand même peur, hein, dans les buts, il a pris beaucoup de buts là, les 2 mois qu'il a gaulé. C'est pour ça que peut-être la meilleure solution, ce serait de le vendre et d'essayer de chercher une doublure à Ter Stegen. Et il y a des noms, tiens, dans le cas où Barcelone déciderait de signer un nouveau gardien, enfin un gardien remplaçant à Ter Stegen, hein. Donc il y a Luis Maximiliano et David De Gea. David De Gea en plus libre actuellement, donc en plus il est espagnol, donc la langue, barrière de la langue, il n'y aurait pas de souci. Puis surtout il est gratuit, donc vu qu'il est libre, donc je pense que David De Gea serait le gardien parfait pour être la doublure, hein, de Ter Stegen. Plusieurs clubs s'intéressent à Mikayil Faye, hein. Arsenal, Dortmund, Lens, Nice et Lille, hein. Donc voilà, toutes les belles équipes qui s'intéressent aux jeunes joueurs sénégalais, hein, qui évoluent actuellement avec l'équipe B, bien sûr, du FC Barcelone. Pau Barça ne veut que rester, réussir à Barcelone. Il n'envisage pas d'autre offre, hein, parce qu'il y a déjà des équipes qui s'intéressent à ce jeune joueur qui a seulement 17 ans. Pau Barça, n'oubliez pas. Bref, donc lui, bien sûr, c'est seulement le Barça, hein. Il souhaite rester au Barça et réussir, hein, du côté du FC Barcelone. Regardez, maintenant, il est quasiment un titulaire quand même de cette équipe. Pedri, les gars, vous préférez quelle version de Pedri? Le Pedri à droite rasé ou le Pedri qui commence à se laisser pousser un peu la barbe, hein? C'est vrai que là, les derniers entraînements, on a vu avec la barbe, hein, donc voilà, bon, je sais pas, pourquoi pas avec la barbe, ça lui va, je trouve, plutôt bien. Officiel, Ernesto Valverde remporte le prix de l'entraîneur du mois de la Liga lors du mois dernier, hein. Donc bref, Xavi faisait partie des nominés. Il y avait 5 entraîneurs qui pouvaient remporter ce prix, et c'est l'entraîneur, tiens, de Bilbao, tiens, futur adversaire bien sûr, du Barça. Les 2-1 aujourd'hui, donc ça parle pas du Barça, donc très rapidement je monte tous les jours, hein, donc ça parle plutôt de, je crois, d'un basketteur, hein,
la leçon de Ricky, Ricky voilà, culé, donc voilà, en gros, ça ne parle pas du FC Barcelone, mais plutôt du Barça Basket, hein, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les deux unes aujourd'hui. Jean-Claire Todibo, joueur du Barça, sur un retour à Barcelone, il a dit, hein, retourner à Barcelone, pourquoi pas, je ne regrette pas du tout mon expérience, j'ai beaucoup appris de Gérard Piqué, Umtiti, Clément Lenglet, cela m'a fait beaucoup de bien, donc actuellement il est défenseur du côté de Nice et fait une grande saison, hein, du côté de Nice, il y a même des clubs comme Manchester United qui étaient intéressés, et lui retourner au Barça, les gars, bah, en plus il a pris de l'expérience, tout ça, et ouais, il serait plutôt pour, donc affaire à suivre. Des nouvelles, tiens, de Kun Agüero qui va s'entraîner cette semaine avec l'Independiente, n'oubliez pas qu'il avait annoncé officiellement sa retraite, hein, parce qu'il avait des problèmes au cœur et ses médecins avaient préféré lui dire d'arrêter, de ne pas prendre de risques, hein. Et du coup son cardiologue là il y a quelques jours lui a dit qu'en gros il pouvait peut-être reprendre sa carrière parce qu'il n'a plus trop de problèmes, hein, d'après les derniers tests qu'il a fait, et il devrait s'entraîner, peut-être le revoir, pourquoi pas, jouer très prochainement. Donc il va jouer du côté de l'Independiente où le coach, hein, Carlos Tevez, hein, quelqu'un bien sûr qui connaît très bien. Des nouvelles de Dani Alves, on sait que 4 ans et demi de prison pour Dani Alves et le Barça a retiré le statut de légende du club à Dani Alves. Le club blaugrana a voulu attendre le verdict du tribunal pour maintenir la présomption d'innocence du Brésilien. Donc vu que maintenant voilà, il est accusé coupable, hein, d'agression sexuelle fin d'année 2022, donc le Barça sur son site a une rubrique avec les légendes du club où il y a Messi, Iniesta, tout ça. Et il y avait Alves, et Alves a été retiré, hein, par rapport à ce qui lui a accusé maintenant. Et même du côté du Brésil, hein, l'État de Bahia réfléchit à retirer la statue de Dani Alves, inaugurée en 2020. Hein, on peut regarder, elle a été même, donc là c'était celle de gauche, c'était il y a quelques mois. Et maintenant il y en a qui ont foutu des sacs, du scotch dessus. Même les habitants là-bas, ils aimeraient en gros qu'elle soit enlevée, en gros cette statue de Dani Alves. Et on finit les gars avec quelques déclarations de Félix, hein, mon meilleur ami à Barcelone. Donc j'annule, bon quand c'est marqué j'annule, c'est dire en traduction, hein, c'est dire bien sûr Cancelo. Mon meilleur ami en équipe nationale, donc au Portugal, hein, c'est Bernardo Silva. Mon idole du football, c'est Kaka. Son équipe NBA préférée, c'est l'équipe de Miami. Voilà pour Félix. Et on finit les gars avec Messi qui vient d'atteindre la barre des 500 millions de followers sur Instagram. C'est exceptionnel bien sûr, hein. Donc il y a seulement Cristiano Ronaldo qui a plus de followers, on va dire, sur Instagram. À noter que Neymar, ancien joueur du Barça, a plus de 219 millions également de followers. C'est le 3e joueur le plus suivi sur le réseau Instagram. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain mercredi pour parler bien sûr du prochain, le prochain numéro du FC Barcelone. Je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.